Hello, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les guidances ancestrales. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver pour le direct du dimanche. Je vous laisse tranquillement arriver. Je crois que normalement tout le monde a reçu la petite invitation sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Donc du coup le lien vous a été laissé, oui, Instagram dans la story, TikTok normalement c'est dans le descriptif. Donc voilà, je suis très heureuse qu'on puisse effectivement se retrouver avec un peu de retard, mais vous savez que le dimanche, n'est-ce pas, c'est le jour de la famille. Donc voilà, le dimanche, c'est pas forcément des plus évidents d'être là forcément à midi, pile poil. Dans tous les cas, on sait qu'on se retrouve. Donc voilà, mes très chers chéris. C'est la raison pour laquelle je vous dis, activez votre cloche de notif lorsque vous vous abonnez, même si vous êtes tout nouveau, toute nouvelle, même lorsque vous êtes des anciens et que vous êtes juste abonné. Cliquez sur la cloche des notifs pour que vous ne puissiez pas rater les débuts, les lancements de ces merveilleux directs du dimanche. Voilà, donc aujourd'hui, on m'a fait expressément la demande, surtout qu'on m'a donné l'autorisation de vous faire triangulaire, mais dès que le micro tombe, vous savez, pour les habitués, dès que le micro commence à partir en vrille, c'est qu'on ment pas, voilà. Donc, on m'a donné l'autorisation de vous faire la triangulaire identifiée. Donc, ça veut dire triangulaire masculin à deux féminines avec les féminines identifiées. Pour ceux et celles qui sont sur le salon privé, vous savez qu'en ce moment, on reçoit des messages de folie. Donc, je suppose que si, parce que j'ai beaucoup de jeux qui ont été préparés pour pouvoir faire ce tirage, et vous le savez forcément, on va recevoir peut-être plus de messages de la part d'un jeu que de l'autre. Plus de détails de la part d'un jeu que de l'autre. Mais si je sens qu'il faut qu'on pousse, on poussera dans le salon privé. Donc ceux et celles qui ne savent pas comment ça se passe au niveau du salon privé, on va avoir soit des vidéos qui sont complètement invisibles du coup de la partie publique, donc sauf si vous avez effectivement fait votre abonnement, soit vous allez avoir des extensions de messages qui sont effectivement liées à la partie publique. Donc on se dit peut-être un petit peu plus les termes dans le salon privé. On a vraiment le sentiment d'être dans un accompagnement. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu d'autorisation de faire des messages avec féminine et tierce identifiées. Donc je suppose que même lorsqu'on va passer dans le salon privé, ça va du coup reprendre quelque part l'accompagnement lié à ce type de triangulaire-là. Voilà, ça permet que du coup, le message soit plus précis pour chacun et chacune d'entre vous parce que vous n'êtes pas forcément tous dans le cadre de la féminine pour mes très chères féminines, d'ailleurs, qui me regardent pour mes très chères consultantes. Donc, ça permet effectivement que vous sachiez où vous en êtes réellement dans le positionnement par rapport à votre masculin. Alors, mes très chers masculins, ça vous permet également, du coup, de franchement, clairement identifier chacune d'entre elles et de savoir comment est-ce que vous devez vous en sortir, comment est-ce que vous pouvez vous en sortir par rapport à chacune d'elles. Ok, je crois que tout le monde est là. On va commencer avec l'oracle des miroirs tout d'abord. Alors c'est très spécial parce que d'habitude on n'identifie pas la tierce et la féminine avec l'oracle des miroirs, mais ça va être une première, donc installez-vous. On a oublié de parler des énergies principales, mais on va d'abord se faire le visuel et ensuite on reviendra sur les énergies principales qui sont juste sous vos yeux là. Alors, la tierce, ma féminine, la tierce. La féminine est en rouge, la tierce est en bleu, le masculin est au centre. Et agissement, réponse au masculin par rapport effectivement à l'identification de la féminine. Ok. Et réponse et agissement du masculin par rapport à la tierce. Très bien. Donc, on va commencer. Ma très chère féminine, tu es la féminine du tirage si tu es dans une énergie de boomerang. On verra si c'est positif ou pas, mais normalement, le boomerang permet que s'il y a eu à un moment donné déchirement, éloignement, séparation, rupture, quelque chose qui s'est mal passé, normalement avec le boomerang, je préfère largement dans ce jeu le boomerang que le retour. Voilà, mais ça dépendra de ce que tu as semé. C'est toi qui sais ce que tu as semé récemment avec ton masculin, d'accord? Si tu as semé des choses plutôt sympas, normalement, c'est possible qu'il y ait réconciliation. Mais on verra est-ce que c'est quelque chose de réel ou pas, d'accord? Mais en tout cas, tu es dans cet élan-là. Échange positif, réconciliation positive, voilà. Ok? Tu es la tierce du tirage si, en ce moment avec ton masculin, t'es plutôt frustré.
Parce que tu avais peut-être pas mal de projets avec ce dit masculin en question et peut-être que ça ne se passe pas forcément comme tu le souhaitais. D'accord? Ou comme tu le souhaites encore. En réponse à ça, lui, il culpabilise. Alors, soit parce que toi, tu le fais culpabiliser, soit parce qu'il regrette certains agissements vis-à-vis de toi. Ma très chère féminine, en revanche, ton masculin, lui, il te dit que c'est une question de temps pour effectivement que vous vous réconciliez. Attends 2 secondes que je regarde que vous ayez... Oh, il est chiant ce micro. Le joli visuel. Oui, c'est parfait, vous voyez bien. Merci dans les commentaires de me confirmer, n'est-ce pas? Vous voyez bien toutes les cartes, même si je vous les présente pas. Hein? Oui, normalement c'est bon. Ok. Alors, mes chéris, la suite de tout ça, on va voir est-ce que effectivement cette possibilité de réconciliation est positive pour toi, ma très chère féminine, en sachant qu'on me parle de nouveaux départs. D'accord? À la base, on a de nouveaux départs qui sont prévus. Oh ben dites donc, qui sont prévus pour ceux et celles surtout qui du coup ont un sens médiumnique assez important, d'accord? Donc l'énergie principale, c'est ça, ce sont tous les nouveaux départs qui sont possibles, surtout pour ceux et celles qui ont des sens médiumniques qui sont assez conséquents. Donc du coup, ça veut dire que j'ai des consultants et des consultantes qui sont voyants médiums, qui sont mystiques, d'accord, qu'ils soient ou non dans des traditions ancestrales, voilà. Ouais. Il y a de nouveaux départs au vu de la part d'ombre. Alors, non seulement de leur propre part d'ombre, de la part d'ombre, la part de leur autre, ou éventuellement des sorts qui ont pu effectivement être lancés, subis à l'intérieur des liens. D'accord ? Alors, en plus de cela, l'objectif normalement pour ce jour, c'est je sors pour explorer de nouvelles pistes, peut-être pour trouver des solutions aux difficultés que j'ai pu effectivement subir. Je sors pour explorer, j'essaye d'être moins rigide, je dis je t'aime et je recherche l'humour. Donc j'essaie d'être moins conventionnel, moins cintré de la ceinture, on va dire ça plutôt comme ça pour ne pas choquer certaines oreilles un petit peu prudes, mais vous voyez un petit peu ce qu'on veut vous dire, d'être un petit peu plus léger au niveau de votre relation. Ça va être un petit peu complexe parce que je pense que c'est ça votre grosse part d'ombre. Lorsqu'il n'y a pas du tout de sort lié effectivement à votre relation, s'il y a une part d'ombre, quelque chose de sombre, c'est parce que vous prenez peut-être trop au sérieux. Et en vous prenant tellement trop au sérieux, vous enfermez en fait votre autre dans un schéma qui ne lui peut-être convient pas du tout. Donc c'est la raison pour laquelle on n'a que des cartes vertes pour pouvoir vous parler un petit peu de ce qui se passe au niveau du cœur. Donc on vous demande d'explorer de nouvelles pistes pour pouvoir éventuellement réanimer peut-être votre relation. Gardez ces énergies principales là en tête parce que c'est ce qui va peut-être changer totalement la donne par rapport au tirage. On est ok ? On poursuit donc. Le prochain mouvement du masculin vis-à-vis de la féminine, c'est, il dit qu'il va, avec le temps, il a peut-être des énergies à retourner à la tierce. Et il te dit également, ma très chère féminine, avec le temps, et je l'espère dans très peu de temps, même si effectivement on était censé se réconcilier, mais il faut que tu saches que j'ai très peur que justement on n'ait pas de retour de justement de flammes très bizarroïdes, que ce soit de ton côté ou du mien, c'est-à-dire qu'on ait des énergies très néfastes qui reviennent en fait au niveau de la relation, au niveau du lien. Avec le temps, c'est quelqu'un, pour moi, ma très chère féminine, qui sera capable, ton masculin, de faire des choses spirituelles pour forcer peut-être justement la cadence de la réconciliation. Toi, tu es dans cette énergie de réconciliation dans tous les cas, mais lui, il est capable de forcer. Donc, on va voir la suite. Bah oui. Oh. De ton côté, tu verras ça forcément comme une trahison, ma chérie. Que ce soit parce que lui, au départ, il disait qu'il n'avait absolument aucun contact avec ce type de rite, que ce soit parce que au final, il y a effectivement un retournement de situation, parce qu'il y a peut-être quelque chose aussi qu'il fait au niveau de la tierce qui ne vous convient pas tous les deux. Mais dans tous les cas, toi, tu vas vivre ça comme une trahison.
On est OK, ma très chère féminine? Très bien. Agissement du masculin par rapport à... Ben, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Donc, il a culpabilisé, la tierce l'a culpabilisé, la tierce lui a montré que, ouais, bon, bah, au final, les projets qu'on avait, je suis frustrée parce qu'on peut pas les réaliser. Et maintenant, lui, il a un sacré coup de chance de son côté, entre guillemets, en retour de tout ça. D'accord? Il va lui parler de la chance. Tu sais, ça dépend. Il faut simplement qu'on ait de la chance tous les deux pour que effectivement ça puisse bien se passer. Et la tierce en réponse, le retard et l'évolution. Donc ma très chère tierce, pour ce jour, on te dit que effectivement tu peux effectivement être frustré. Hein. C'est normal d'être frustré parce qu'il y a du retard. Il y a du retard, le temps que lui, il retourne peut-être sa veste par rapport à la féminine, il y aura effectivement du retard. Mais étant donné qu'il y a de la chance, donc ça veut dire qu'il y aura évolution pour vous deux. Ma très chère féminine, là, ton masculin est en train de te trahir. D'accord? Alors ben, il est en train de te trahir. Bon, même. Allez, on est parti. Pour la suite, donc, du coup, quel agissement, quel comportement, qu'est-ce que tu vas mettre en place au vu de cette trahison, ma très chère féminine? Ben, la séparation. C'est un peu logique, hein? Ah ben, tu m'étonnes. Ah ben, avec ce type de comportement-là, forcément, on a envie de se séparer. Hein. Et la réponse de ce dernier-là, bon, tu me diras, avec l'oracle des miroirs, on a une seule fois la carte de la séparation, donc ça va être compliqué qu'on puisse éventuellement nous montrer un visuel. On verra quand même ce qui veut tomber. D'ailleurs, il n'y a aucune carte qui veut tomber. Ah ben, il sera heureux, tant qu'à faire. Le masculin, si tu lui dis, ben, du coup, moi je veux la séparation, il te dira ok. D'accord? De l'autre côté, avec la tierce... Ça fait beaucoup trop de cartes. Là, on a sexualité, fatalité, examen, miroir magnétique. Donc, je te répète à nouveau, ma chérie, c'est quelqu'un, ton masculin, qui peut effectivement être dans une pratique spirituelle pour pouvoir te forcer, première chose. Donc, c'est vécu comme une trahison pour toi. C'est quelqu'un qui peut aussi faire des choses, entre guillemets, qui retournent un peu la situation, mais ça dépend du contexte qu'il y a effectivement avec la tierce. Donc, de ce que tu as pu constater, c'est normal qu'il y ait des retournements d'énergie pas positifs pour vous deux parce qu'il est en train de mettre un truc en place là avec la tierce. Il est en train de carrément de lui dire c'est notre chance, etc. Il est en train de la convaincre. Clairement, ton masculin est en train de convaincre la tierce. Ok? Et il l'a convaincue parce qu'au final, elle était frustrée au départ, elle le culpabilisait. Mais maintenant, elle se dit, bon, bah, en fait, au final, bon, c'est pas grave parce que c'était juste une question de temps, en fait. Il y a eu du retard, il y a eu des ralentissements, mais au final, si on a de la chance, eh bien, on va pouvoir effectivement évoluer. Bon, ma chérie, la suite, c'est qu'on te dit, pour le moment, on ne sait pas c'est pour qui, hein, d'accord? Entre la tierce et le masculin. Mais entre deux, là, il y a des examens. D'accord, il y a des examens à faire peut-être qui sont reliés à des examens de santé sur la sexualité par rapport peut-être à la procréation ou tout simplement par rapport au fait que il y a eu autre partenaire, donc peut-être qu'il faut aller checker voir s'il y a rien eu entre-temps de pas très correct au niveau de la santé. Et puis en même temps, on te dit qu'il y a encore cette notion de magnétisme là. OK? Donc déjà la fatalité pour moi c'est les coups du sort. Donc, les coups du sort dans la carte naturelle, chez nous, ça a une autre signification, d'accord? Très clairement. On lance des sorts qui sont effectivement peut-être destinés à soit empêcher que l'autre n'ait d'autres partenaires, soit attirer l'autre pour pouvoir effectivement l'avoir dans l'intimité. Donc, du coup, au final, chacun se donne à l'autre sans savoir pour quelle raison, parce qu'en réalité, il y a eu des sorts qui ont été lancés dans ce sens. Donc, ça, c'est déjà pas clair. Je te l'ai dit, hein, ton masculin est dans une pratique, tu connais pas exactement la pratique dans laquelle il est, hein, ok? Même s'il t'a dit non, il fait pas ça, c'est faux, hein, ok? Voilà, il t'a menti là-dessus, ça c'est sûr et certain. Et puis, la suite, oui, j'ai le sentiment que, au final, autre chose, le pire dans cette histoire, c'est lorsque, effectivement, il y a intimité avec des personnes extérieures au masculin et à la tierce, eh bien, ça fait capoter énormément de choses. D'accord? Donc, on ne sait pas si c'est la tierce qui a quelqu'un d'autre, qui a pu effectivement avoir quelqu'un d'autre.
Ma très chère tierce, on ne sait pas si c'est toi qui as eu quelqu'un d'autre, mais ton masculin, ça c'est sûr, il y a la féminine. Donc, bon, ça fait un peu flop. Et puis, avec le miroir magnétique, n'oublions pas qu'il peut s'agir de désir, de magnétiser l'autre, d'attraper l'autre, de l'attirer vers soi, parce que ça peut être aussi ça, les désirs, les souhaits que l'on émet pour pouvoir effectivement attirer l'autre. Donc, quelle que soit la pratique spirituelle qui est derrière, quelle que soit la pratique mystique derrière, mais en tout cas, c'est pas clair cette affaire-là, hein, d'accord? Voilà, cet enchaînement de cartes-là, on l'aime pas. Ok? Très bien. On va voir comment ça se passe. On commence avec le masculin. Vis-à-vis de la tierce, au vu du fait qu'elle se dise, bon, c'est pas grave s'il y a du retard. La tierce, quant à elle, ma très chère tierce, il y a beaucoup de cartes qui tombent pour toi. Alors, ça fait beaucoup, hein. Oh là là, ça fait beaucoup. Bon, on verra ça tout à l'heure. On commence avec ton masculin qui dit, on va avoir un coup de chance par rapport à un voyage ici. Ah oui, parce que tu sais, j'ai pris de la hauteur, j'ai pris du recul, je ne me suis pas perdue, je sais que tu es le nord. C'est pour ça qu'il y a la boussole avec cette carte du voyage pour te montrer que j'ai pris de la hauteur, je regarde avec la longue vue, ne t'inquiète pas, je suis suffisamment intuitif avec les étoiles et puis la lune, je suis suffisamment intuitif pour savoir effectivement ce que je dois mettre en place, hein. Voilà, je ne suis pas fou, je sais exactement où je vais, je ne perdrai pas le nord, même si effectivement il y a eu la tierce, ne t'inquiète de rien. Ma très chère tierce, on te dit, le rêve de distance, alors ça peut parler des mouvements, les voyages, les déménagements, les déplacements, long courrier, petit courrier, peu importe. Le choix par rapport à la justice et la jalousie. Donc toi, tu vas osciller, hein. Oh là là. Mais je sais que c'est vrai, tu vas osciller entre je dois prendre mes distances peut-être pendant un temps, essayer d'analyser quelles sont les perspectives de réaliser mes rêves. Je dois analyser si effectivement il faut que je le rejoigne, si effectivement par exemple la relation se tient à distance. Je dois faire un choix peut-être sur le plan juridique. J'ai peut-être pas mal d'ennemis. Il y a peut-être aussi la tierce qui, donc du coup, au vu de la séparation, peut-être qu'il y aura entre deux, il faudra peut-être que cette affaire-là soit réglée. Je vais lui en parler. Est-ce que, du coup, je vais faire ma jalouse, mes scènes de jalousie si les choses prennent trop de temps? On verra bien. On verra bien la suite pour toi, ma très chère tierce. Ok? Alors, ma très chère féminine, qui est en PLS, pour le coup, les ancêtres et l'étranger. Donc, ça veut dire que vous êtes tous en train de voir la notion du voyage, la notion de faire des choses à l'étranger, la notion de faire des travaux à distance, la notion de on n'a pas toutes les cartes en main, on se rend compte de ça et on a besoin des ancêtres. Alors, pour certaines féminines, pour ce jour, ce sont les ancêtres d'étrangers qui vont effectivement peut-être pouvoir vous aider, mes très chères chéries. Ah ben oui, parce que par exemple, si vous n'êtes pas des afro-descendants ou des Africains, vous avez beau dire qu'on est tous pareils, on n'est pas tous pareils, voilà, clairement on n'est pas tous pareils. On n'est pas tous de la même source, clairement. Moi, j'aimerais que vous sachiez que c'est ça mon point de vue sur les choses. Donc voilà, et je reviendrai pas là-dessus. C'est comme ça, c'est pas autrement. Donc, ce sont les ancêtres de personnes qui sont étrangères, donc du coup, à votre culture, qui pourront effectivement vous aider. Et l'inverse n'est pas permis. Sur la chaîne des guidances ancestrales, l'inverse n'est pas permis. C'est-à-dire que les afrodescendants et les Africains ne devraient être dans la culture de personne d'autre que la leur. Tout simplement parce que ce sont eux les plus anciens. Alors que les autres, ils viennent vers nous, ça ne nous dérange pas. En revanche, nous, aller vers les autres, il n'y a pas de sens à cela. Quand on est parent d'un enfant, l'enfant ne nous gère pas. C'est nous, on gère l'enfant, même s'il a 100 ans, on reste toujours son parent. On est OK? Très bien. Donc, à ce moment-là, ce sont les ancêtres des étrangers qui vont effectivement pouvoir vous gérer, mes très chers chéris, lorsque vous n'êtes pas africain ou afro-descendant, dans le sens où il y a des cartes que vous n'avez pas, il y a des données que vous n'avez pas, il y a des choses que vous ne comprendrez peut-être pas, il y a des choses qu'on ne vous a peut-être jamais expliquées, et ce, même si, je vous répète à nouveau, vous êtes dans une pratique
dans le chamanisme, vous êtes dans une pratique spirituelle qui est reliée à toute autre forme de spiritualité qui ne sont pas reliées à la spiritualité ancestrale africaine. On est OK? Voilà, parce que nous sommes les plus anciens et c'est nous qui avons initié en fait du coup les autres peuples. D'accord? Il faut le comprendre, il faut l'accepter. C'est historique, c'est scientifique, c'est prouvé par A plus B. C'est pour ça que vous allez trouver des pyramides tant en Afrique que dans le reste du monde. Ce n'est pas apparu par hasard. On a bien voyagé, on a appris aux autres nos sciences, nos connaissances, nos compétences. Donc, il faut l'accepter au bout d'un moment. Voilà. C'est aussi bête que ça. C'est très logique, c'est très simple. Donc, voilà. OK? Très bien. Donc, du coup, ça, c'est pour ceux et celles qui ne sont du coup pas afrodescendants ou africains. Les afrodescendants et les africains, on vous dit que vous avez des cartes qui, du coup, peuvent avoir été tenues par d'autres personnes que vous et vous êtes obligé de faire un retour, du coup, à l'ancestralité, à la spiritualité ancestrale. Pour quelle raison? Parce que du coup, vos propres spiritualités sont devenues étrangères pour vous. Et donc, du coup, c'est ce qui fait que vous n'avez pas suffisamment d'informations sur votre relation. Ça veut dire que clairement, ici, jusque-là, vous n'aviez peut-être pas checké chez des personnes qui peuvent voir clair dans ce qui se passe réellement au niveau de votre relation. Soit parce que vous n'êtes pas forcément fait pour ce masculin-là et vous ne le saviez pas, soit parce qu'il y a eu effectivement des données très spirituelles et très négatives qui étaient à l'intérieur de ce lien-là et vous n'en aviez jusque-là aucune idée. Et même lorsque vous en aviez idée, vous ne saviez pas quelles étaient ou quelles pourraient être les solutions par rapport à ça. On est OK? Bon, alors, du coup, mes très chers masculins, qu'est-ce qu'on vous dit? Mes très chers masculins, par rapport à ça, tu sais, ton masculin, pour moi, c'est quelqu'un qui... Il est amoureux, hein? D'accord? Il est amoureux. Ça veut dire que ce ne sont pas les sentiments qui manquent. Donc, ça veut dire qu'il y a un intérêt pour moi à être avec la tierce. On ne sait pas exactement lequel pour le moment. Ah ben, tu m'étonnes. On va te dire que c'est pas la sexualité. Il va te dire non, c'est pas le sexe. C'est pas le sexe, c'est quoi? Si c'est pas le sexe, c'est quoi? C'est quoi l'intérêt? C'est les finances? C'est quoi l'intérêt qu'il a à être avec la tierce? Il y a un intérêt légal, il y a un intérêt peut-être qui est relié à des choses qu'ils ont négociées ensemble. Bon, et c'est là qu'on va passer à un autre jeu. Ah oui, on va passer au tarot des plantes. Le micro, mets-toi bien. Aujourd'hui, là, tu nous fatigues. On est dans quelque chose de sérieux. C'est aujourd'hui que tu as envie de prouver à tout le monde que ce qu'on dit, c'est vrai. On sait? On sait ça? Oh. Oh. Toi aussi. Allez. On veut savoir s'il n'y a pas d'intérêt au niveau du sexe, là. Parce que c'est ça que ton masculin va te dire. Hein? Non, 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 c'est pas du tout relié au sexe. C'est pas relié au sexe, c'est relié à quoi? Un peu plus que la sexualité à l'envers. Donc, il faut qu'on aille voir. C'est peut-être pour ça qu'on avait la fatalité, la sexualité, le magnétisme tout à l'heure. Je vais pas exclure le fait que certaines féminines aient pu également mettre en place des choses qui empêchent la sexualité. Hein. D'accord? Je n'exclus pas ça. Non, 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 je n'exclus pas dans le sens où tout à l'heure, quand on a essayé de voir ce qui allait se passer entre le masculin et la tierce, vous avez très bien constaté que les cartes ne sont pas retombées. On est OK? Parce que c'était pendant qu'on était en train de battre. Et moi, je voulais pas du tout garder ces cartes-là parce que je n'avais pas encore posé la question si c'était pour le masculin ou pour la tierce. Donc, ça veut dire que ça planait autour de vous deux. Bon, c'est pas par rapport à qui directement, à qui c'est directement relié. OK? Donc, pour moi, lorsque ça reste comme ça dans les énergies qui s'évaporent autour de vous et que au final, ça ne retombe pas, c'est pas forcément relié directement à vous, ok? Mais on sait dans tous les cas que le masculin, il a une pratique spirituelle. Pour quelle raison? Parce que on a le retournement de situation. On a la carte du retour. La carte du retour, on a une lune au centre, on a le serpent autour. Donc là,
On sait que le masculin, il a une pratique spirituelle, ça c'est sûr et certain. Et n'oubliez pas que l'énergie principale avec les nouveaux départs avec la carcoxénite, si vous aviez le jeu, parce que du coup sur la boutique Ancestor Shop, vous avez la possibilité de vous le procurer. Si vous aviez le jeu, vous auriez eu le manuel et vous auriez compris de quoi on vous parle. Parce que la carte naturelle vous parle de ça, de ces possibles, ces nouveaux possibles, ces nouveaux ressentis qui sont reliés au fait d'avoir un sens médiumnique important. Donc, voilà. On est OK, mes chéris? Donc, on veut savoir quels sont les avantages que ton masculin a avec la tierce. C'est relié à des négociations familiales. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui le soutient sur le plan émotionnel. Si c'est quelqu'un qui est très émotif, ou si c'est vraiment la notion de famille qu'il y a entre eux deux. La notion de famille, ça peut être très large, hein, ma chérie. Ça peut être les parents, ça peut être les enfants. Mais en tout cas, il y a une notion ils négocient par rapport à l'aspect familial. OK? Donc, c'est ça qu'il y a entre eux deux. Ma très chère tierce, donc du coup, qu'est-ce qu'on a de ton côté? Le fait que tu aies envie de passer peut-être certains caps au niveau des échanges avec ton masculin. Tu as envie de passer certains caps avec ce valet de bâton, parce que tu es en train de te rendre compte qu'il y a énormément de choses qui pourraient effectivement être possibles. C'est très lié à ton désir de créer de nouvelles possibilités. D'accord? De nouvelles possibilités peut-être pour la famille, étant donné que c'est ça qui m'a l'air de vous lier. Mais du coup, c'est aussi lié à la possibilité de te brûler, ma très chère Tia Sissi. Ça veut dire qu'il y a un désir, mais malheureusement, ça peut être quelque chose, ça commence à être sur une piste dangereuse. Le chevalier de bâton dans ce jeu sera encore plus dangereux que le valet. D'accord? Parce que carrément, on te parle du piment Cayenne, donc... c'est là qu'on se rend compte que même peut-être justement dans la pratique sexuelle, par exemple, il y a des choses qui ne sont pas claires. On est OK? Voilà, on commence à tenter de se brûler ici. Très bien. Alors, ma très chère féminine, deux coupes. De la part de ton masculin, à nouveau, on te redit que c'est quelqu'un qui est amoureux. D'accord? Deux coupes, il est amoureux. OK? Donc, ça ne veut pas dire que lorsque tu auras peut-être envie de lui dire que tu ne sais pas, j'ai l'impression que même s'il est heureux, même s'il est dans la joie, c'est peut-être là qu'il va se rendre compte qu'il est amoureux. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas, ma chérie? Et surtout, si jamais tu as eu l'aide des ancêtres entre-temps, il se peut bien qu'il voit clair, n'est-ce pas? Voilà, toi tu vas être dans le 7 de terre, alors non seulement tu vas te cravacher pour cette relation, mais en plus de ça on te dit que tu vas planter une petite graine qui va pousser. Alors ça peut te parler de la possibilité d'avoir des enfants, ça peut te parler de ce que tu vas effectivement mettre en terre pour du long terme pour cette relation, mais dans tous les cas voilà un peu les énergies dans lesquelles vous êtes, ou dans lesquelles vous serez. Alors, c'est peut-être pour ça que tu es un petit peu épuisé. J'ai roi de coupe, roi de feu. Oh, la tierce, elle va aller voir un ermite pour moi ici. Justement parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui peut devenir un peu dangereux. Le roi de feu me fait savoir que ton masculin va complètement changer d'attitude. C'est le comportement qui va changer. Peut-être parce que justement, avec le valet de bâton, il y a un désir que lui, il maîtrise. Il a la main mise pour moi sur un désir, sur quelque chose que tu veux faire. Tu veux te brûler en faisant une action, en mettant une action en place. Et lui, il est en train de gérer en fait cette situation-là. Et je ne sais pas si tu en es consciente. C'est grâce à ce message peut-être que tu vas comprendre en fait dans quelle optique il est vis-à-vis de toi. Alors, de l'autre côté, ma chérie, ma très chère féminine, on a un roi de coupe. Ça te parle ou pas, le visuel? Si le visuel te parle, prends-le tel qu'il est, d'accord? Au sens littéral. On va pas en dire plus. Auquel cas, dans tous les cas, pour moi, il y a vraiment cette notion que ces sentiments sont véritables, d'accord? Mais vraiment, 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 ils sont véritables. Et je pense qu'il va tenter de tout faire pour pouvoir effectivement les protéger. OK? Alors, il y a un épuisement. Alors, je pensais que c'était le 10 de bâton. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est le 8. Ah, ben j'étais persuadée que c'était le 10.
C'est le 8, ma chérie. Donc, effectivement, ça peut te parler d'un épuisement, mais je pense que c'est surtout un regain d'énergie, là. Bon, il faudra faire gaffe à ne pas t'épuiser, mais je pense que c'est surtout un regain d'énergie. C'est bizarre. Comment est-ce que c'est possible que j'ai vu cette carte-là en 10 de bâton alors que c'est un 8? Il y a quelque chose que tu vas mettre en place très, très rapidement ici, ma chérie. Mais on te demande de faire gaffe à pas te brûler. Parce que déjà, la tierce, elle était déjà dans cette optique-là. Mais c'est beaucoup plus jeune pour moi, en fait, ici, avec la tierce. Tu comprends? Il gère déjà cette affaire-là avec la tierce. Donc, s'il faut qu'il te gère toi aussi, je suppose que c'est pour ça qu'il est dans le roi de coupe avec toi. C'est-à-dire qu'il veut peut-être un petit peu calmer ton feu, t'apaiser un peu. Là, tu vas avoir énormément de choses à mettre en place. Beaucoup, plusieurs petites choses pour moi. Et on va te dire de faire attention au risque que tu es en train de peut-être prendre. Alors, si jamais tu es enceinte ou quoi, ou si tu as l'intention d'avoir une grossesse, il faudra que tu fasses très attention à ça. OK? La paperasse sur le plan administratif et tout ce qui tourne autour, hein, d'accord? Tout ce qui tourne autour. Oui. Et c'est pour ça que du coup, tu auras à avoir un hiérophante ici, ma chérie. Ben oui. Il faudra que tu vois un hiérophante dans le sens où tu as besoin d'avoir encore une autre forme de sagesse. Alors, ça veut dire que tu as encore besoin d'une autre forme d'information. Il y a quelqu'un qui sait des choses et qui va devoir te transmettre un petit peu de son savoir avec le rituel du cacao dans ce jeu. D'accord? Donc ça peut te parler d'un initié, ça peut te parler d'un spécialiste sur le plan humain, ça peut te parler vraiment de quelque chose de très large. Tout dépendra de comment est-ce que tu vas faire les choses. Est-ce que ce sera uniquement sur le plan spirituel ou uniquement sur le plan humain? OK? Mais dans tous les cas, il faut que tu vois des spécialistes pour moi, peut-être par rapport à ta grossesse, peut-être par rapport à tes projets, que ce soit les projets financiers sur le long terme ou court, moyen, long terme. Mais dans tous les cas, tu as besoin de quelqu'un qui s'y connaît plus que toi. On est OK? Parce que de l'autre côté, je pense que ton masculin, avec le 7 de feu, étant donné que il faut pas oublier la notion que la tierce, elle aura vu l'ermite, tu vois un peu, parce que l'ermite, le pape, c'est l'initié, il peut effectivement conseiller pour savoir où faire les travaux, mais par contre, l'ermite, c'est l'initié, mais qui fait les travaux, hein. D'accord? Voilà. Parce que même s'il est initié, mais même s'il a des objets sacrés, ce ne sera pas forcément pour pouvoir faire des travaux pour tout le monde. Alors que l'ermite, lui, il est là pour ça, pour pouvoir aider tout le monde, entre guillemets, d'accord? Selon ses spécialités également, bien entendu. D'accord? Très bien. Donc, alors après qu'elle aura effectivement vu l'ermite, elle va effectivement décider qu'elle va écrire. Donc, ma très chère tierce, tu vas écrire au masculin. Je ne sais pas exactement de quoi vous allez parler, mais en tout cas, vos échanges seront texto, courriel, peu importe. OK? Le 5 de feu me fait savoir qu'il y a une très rude compétition qui va se jouer pour moi ici. Et c'est peut-être pour ça que ton très cher masculin va te répondre avec un 7 de feu, ma très chère féminine. Parce que peut-être qu'il va te dire, en fait, en réalité, il y a de la compétition. Déjà, c'est ce qu'il dit à la tierce, tu es trop jalouse et tu es en compétition avec la féminine. Et toi, il va t'expliquer, ma très chère féminine, elle essaie de nous mettre des bâtons dans les roues. Elle essaie de pimenter un peu notre vie. Elle essaie d'épicer un peu notre vie. Donc, ça va être compliqué. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, chacune sait où l'autre est par rapport à... Voilà. OK? C'est une information qui n'est pas des moindres, mes très chers chéris. Il faut que vous le sachiez. Qu'est-ce que ça donne avec... Est-ce qu'on on a encore du temps là, mes chéris? Non, on n'a pas de temps. On n'a plus de temps. On va voir la suite dans le salon privé. On se fait les conseils pour la partie publique. Partie publique conseil. Ça va, c'est pas une petite bataille dans laquelle vous êtes là. Hein? Bon. Ça, c'est les championnats qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, ça. Sur la guidance ancestrale, des fois, il y a des périodes où il y a des vrais championnats. Ça, c'est des vrais championnats, ça. Ah, là, on est dans des championnats sérieux. Alors,
Et puis, c'est très intéressant à voir comment est-ce que ça se situe. Ah ben oui, parce que c'est intéressant. Pourquoi, mes chéris? Si vous faites pas vos guidances personnalisées, vous savez pas où vous en êtes avec ces masculins-là. Donc, vous êtes obligé de rester sur les guidances du public pour savoir où vous situez. Voilà, les tendances au niveau des énergies. Mais vous n'avez pas d'accompagnement particulier pour vous. Donc, forcément, c'est compliqué, hein. D'accord? Très bien. Alors, la tierce, qu'est-ce qu'on te conseille? Avec un pouls, c'est compliqué. Le masculin avec le 3 d'épée, les choses sont claires. Avec la féminine, tu as la carte du retour. Et ma très chère féminine, on te dit, garde-le pour toi. Quand il va arriver vers toi, quand il va faire son grand retour vers toi, parce qu'il sera protégé, tu auras le droit totalement de le garder, de le préserver à tes côtés. Et chichement s'il le faut. Tu auras le droit de ne pas avoir envie de le partager. D'accord? Clairement, c'est ça qu'on te dit. Ma très chère tierce, quand j'ai un pouls comme ça, pour moi, c'est fini. Surtout quand de l'autre côté, on conseille au masculin 3 d'épée, ça veut dire que c'est fini. D'accord? Donc, je te répète à nouveau, si tu fais pas de guidance perso, ça risque d'être très compliqué en fait d'en être sûr. Mais pour le moment, de ce que j'ai pour ce jour, c'est que c'est fini. Ouais, c'est fini. Et c'est un choix que tu dois faire, hein. Parce que lui, en fait, on va lui conseiller de voir l'ermite. Donc ça veut dire que votre lien là, votre relation là, la mort, c'est fini, hein. Et lui, on va lui dire que pour justement qu'il sorte de la peine de cœur et qu'il sorte éventuellement aussi de son énergie de dispersion dans lequel il a été avec toi et avec elle, et pour que les choses soient claires, et même pour pouvoir valider en fait la séparation, il faut qu'il voie un ermite pour pouvoir faire des travaux. D'accord? Donc, étant donné que c'est ce qui lui est conseillé et qu'on a de plus en plus de masculins sur les guidances ancestrales, il ne faut pas croire, vous ne pensez pas qu'ils ne font pas ce qu'il faut derrière. D'accord? Très bien. Alors, mon très cher masculin, on te dit qu'il faut faire très attention par rapport à ta féminine en ce qui concerne ton énergie de fuite. D'accord? Parce que tu auras envie de donner d'eau alors que tu étais déjà dans un retour. Ok? Et j'ai l'impression aussi qu'on te dit, il ne faut pas aller te protéger de quelqu'un qui est fait pour toi. Parce que là, on a quelqu'un qui te porte chance pour moi ici. Et on lui dit de patienter. Parce qu'on lui parle du temps. Donc, si effectivement, toi, tu es dans cette énergie de fuite par rapport à elle, on lui demande de t'attendre. D'accord? Donc, ton 8 de coupe est censé devenir un 8 de bâton. Ou, en fait, en réalité, il faudrait que tu lui donnes des nouvelles très rapidement. OK? Il faut que tu lui donnes des nouvelles très rapidement, même si, effectivement, tu sais qu'on lui a dit de t'attendre. OK? Ma très chère tierce, regarde. Moi, je t'ai dit, tu veux te dire que non, c'est un gros changement positif qu'il va y avoir dans cette relation-là. Non. Non, les croyances que tu as sont en train de s'effondrer pour moi et c'est pour ton bien. Parce que je suppose que cette relation-là n'est pas saine pour toi ou tout simplement ce masculin-là n'est pas fait pour toi. Et doublement, c'est quelqu'un qui va faire des travaux, hein, ma chérie. Doublement. C'est-à-dire, il va voir l'ermite et puis ensuite, avec la carte du magicien, c'est quelqu'un qui ne fait que commencer en fait à faire des travaux spirituels. C'est le début. Tu comprends? Et en fait, il va sécuriser sa vie parce qu'il sait qu'il a des choses à mettre en place. Même sur le plan professionnel, pour lui, c'est très important. Tu comprends? Donc, voilà. Ma très chère féminine, je sais que tu as envie d'être dans la réflexion par rapport aux 2 d'épée. C'est-à-dire que tu réfléchis à cette possibilité de te séparer de lui. Et il se peut même que toi, tu aies aussi peut-être quelqu'un qui te fasse du pied. Pour moi ici, c'est peut-être ça qui te perturbe éventuellement. Avec la lune, on te dit que avec ce DDP et la lune qui est au-dessus, tu n'es pas censé faire selon ce que toi tu veux voir par rapport à ce masculin-là. Tu es censé faire par rapport à ce que la lune va te dire de faire. Parce que humainement, la réflexion est telle que en réalité, tu ne vas pas voir quels seront les avantages dans cette relation, alors qu'il se peut que ce soit quelqu'un qui est fait pour toi. Maintenant, étant donné qu'on s'arrête ici pour la partie publique, garde ça en tête. Nous, on va passer au salon privé pour pouvoir voir la suite, hein, pour voir est-ce que effectivement cette réflexion-là ne va pas te pousser à penser à un autre masculin.
Mon très cher masculin, c'est ça le game, hein. C'est le game, c'est-à-dire que toi, tu te cherches, mais faut pas penser que tes féminines, les deux féminines qui sont autour de toi ne se cherchent pas également. Avec la tierce, c'est certes que le conseil va être de clôturer le truc, mais maintenant, est-ce que avec le temps que tu auras pris, tu n'auras pas chauffé la tête de la féminine? C'est pas dit, hein. C'est pas dit qu'elle n'aura pas envie de chercher autre chose, hein. Voilà. Donc, c'est ça le problème quand vous êtes dans ce type de configuration sur le plan sentimental. Vous pensez trop que les gens ont votre temps. Voilà. Les gens n'ont pas votre temps, hein. Très bien. Vous êtes là, vous hypothéquez la vie de l'enfant des gens. Vous pensez que c'est comme ça? Bon. Allez, mes chéris. On vous souhaite un très très bon dimanche. Encore merci d'avoir été jusque-là avec nous. Ça a été un plaisir. Le coucou dans les commentaires, de toutes les façons, j'étais là, hein. Donc, on a pu, je suppose, discuter. On se laisse là-dessus. Je vous laisse l'adresse email. Comme d'habitude, les guidances ancestrales tout attachées, tout au pluriel. On se retrouve normalement pour la méditation de la semaine prochaine. On espère que les énergies seront très jolies, n'est-ce pas? Mais maintenant, si jamais c'est pas le cas et qu'on doit vous tirer les oreilles de toutes les façons, ce sera fait. Vous connaissez maintenant la chanson. C'était vraiment un plaisir. Comme d'habitude, on se retrouve dans le salon privé, ma triangulaire et moi pour cette extension. À tout de suite. Bon dimanche à tous pour ceux et celles qui s'arrêtent ici. Ciao, ciao.